Bonjour. L'immigration irrégulière par voie maritime continue de chauffer la presse écrite. Sud Quotidien dramatise et passe la parole au professeur Ali Tandian, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger. Ce dernier de parler d'une réponse aux migrations irrégulières qui ne devrait se limiter au service du ministère de l'Intérieur et du ministère des Affaires étrangères. Selon le journal, ceci témoigne d'une saignée qui ne s'estompe point. Parlant justement du sujet, le Témoin quotidien note que des jeunes manifestants en colère ont incendié hier le service régional de pêche, le CM, le marché et divers commerces avant de détruire le verger du président du comité local de pêche. Au lendemain de ce drame maritime et enfin 60 morts, ce fut l'intifada à Fass-Boye. À Fass-Boye justement, le quotidien parle d'une autre partie de la localité sauvée au Maroc, Dakhla, grand centre de rétention de migrants sénégalais. Près de 60 morts dans cette embarcation secourue au large des côtes capverdiennes. Fass-Boye au drame, titre le journal. Pour 24 heures quotidien, il est difficile ainsi d'ériger des murs pour freiner cette vague de jeunes Sénégalais à braver les océans pour y mourir et échouer au large des côtes du Cap-Vert, de la Tunisie, du Maroc ou des îles Canaries. C'est une jeunesse à ciel ouvert. Du haut de la tribune quotidien, c'est un triste sort d'une jeunesse abandonnée. Le Premier ministre Amadou Ba en première page et sans solution face au chômage des jeunes d'après la publication. En attendant, Enquête quotidien évoquant tout autre sujet. Il s'agit là de cette femme en état de grossesse kidnappée puis retrouver son bébé. Où est passé le bébé? C'est la grande interrogation qui fait la une de nos confrères. Portée disparue en état de grossesse avancée, Mam Fama Koundoul a donc été retrouvée hier sans son nouveau-né. La victime de noter que ses agresseurs ont emporté le bébé avant de l'abandonner dans la rue à Castor. Sur le sujet, c'est Libération quotidien qui revient donc pour aller beaucoup plus en profondeur. Dans les colonnes du journal au papier noir, Mam Fama Koundoul révèle avoir été enlevée par 4 individus à bord d'un véhicule 4x4 de couleur noire à hauteur du rond-point de Gadaï vers 8 h du matin pendant qu'elle se promenait. Puis, ils l'ont aspergée d'un liquide pour l'endormir. D'après son récit, elle a été emmenée dans une maison en construction d'où elle a accouché d'une fille. Ses agresseurs ont emporté son bébé avant de la laisser dans la rue à Castor, près de la Sénélec, a-t-elle raconté. En politique, Vox Populi quotidien s'intéresse aux candidatures au niveau de Benno Bokk Yakaar. Boun-Dionne dit mettre à l'aise Macky Sall, mais convoite le brassard de l'équipe de BBY. Abdoulaye Daouda Diallo et ses soutiens s'activent jusque-là sur les réseaux sociaux. Dans l'entourage d'Amadou Ba, l'on a lancé la campagne Nena Waw. Il a dit oui après les coulisses. Manœuvre au grand jour, c'est le titre qui barre la une de nos confrères. À la face du peuple quotidien, Boun Abdallah Dionne de revenir, l'ex-PM donne ainsi la recette pour remporter la présidentielle de 2024 et c'est en bloc soudé autour du président Macky Sall que la victoire sera assurée, dit-il. Un choix du candidat qui se profile, John chapeaute le Dauphinat, titre nos confrères. En attendant, du côté du point actu, l'on évoque le cas Barthélémy Diaz qui est aujourd'hui passé à la loupe par des spécialistes. À la une du journal, Mamoudou Sy Albert de parler d'une fonction de maire déterminante dans le changement de la posture de Barthélémy Diaz. Si l'opinion pense qu'il a renié son ancrage à Yewwi Askanui et à Sonko, il va beaucoup perdre son image d'opposant. Alerte quotidien pour sa part nous amène à Touba où l'on évoque aujourd'hui les déguerpis du domaine ferroviaire de Mbacké. L'État ne compte pas les recaser, informe la publication. En tout cas, le Grand Magal de Touba approche et les préparatifs vont bon train pour donner à cet événement, commémorant ainsi le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Dans les colonnes du journal, l'on nous signale que les occupants étaient dans l'illégalité s'installant sans autorisation préalable de l'autorité dans ce domaine ferroviaire. Ces derniers vont devoir se débrouiller en attendant qu'une solution durable soit trouvée. Ce déguerpissement obéit ainsi à une nécessité de mettre la sécurité nécessaire pour garantir la reprise du trafic durant le Magal de cette année, informe Alerte quotidien. Ainsi va donc la presse du jour. À toutes et à tous, une bonne lecture.